Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce très joli chausson. Donc c'est un chausson qui est très simple à réaliser. Il est tricoté au point mousse avec 2 aiguilles. Nous avons ici les côtes de 2. Nous avons des augmentations et des diminutions ici. Mais dans l'ensemble, vous allez voir, très facile à réaliser. Donc c'est un chausson qui peut aller de 1 mois à 3 mois, je pense, voire peut-être un peu plus. Donc pour la réalisation, vous utilisez une laine layette. Donc la laine que j'utilise, c'est une laine qui fait 50 grammes pour à peu près 199 mètres, 200 mètres. Si vous utilisez une laine encore de 50 grammes mais qui fait 250 mètres par exemple, vous aurez un résultat naissance, donc un résultat beaucoup plus petit en utilisant le même nombre de mailles et les mêmes explications que je vous donne. Alors, pour le réaliser, dans un premier temps, on va monter 33 mailles. J'utilise des aiguilles circulaires, vous pouvez utiliser des aiguilles droites sans aucun problème. Donc, des aiguilles numéro 3, vous allez monter 33 mailles. Une fois que vous avez monté vos 33 mailles, vous allez tricoter un rang tout à l'endroit. C'est notre premier rang de préparation. Donc ce sont des chaussons mixtes qui vont aussi bien aux petites filles qu'aux petits garçons. Après, bien sûr, vous pouvez décorer, vous pouvez mettre des petites fleurs, par exemple, sur les côtés ici. D'ailleurs, je pense faire peut-être une fleur et vous le montrer. Donc, mettre une petite fleur ici pour les petites filles. Peut-être un nœud papillon pour les garçons. Ou alors les laisser comme ça, tout simple. Alors, on tricote nos 33 mailles à l'endroit. Une fois que nous avons terminé, nous allons commencer donc le premier rang qui correspond à l'endroit de notre chausson. Voilà. Maintenant, nous allons tricoter une maille à l'endroit et on va faire un jeté, ou alors plus simplement nous allons faire des augmentations pour ne pas nous tromper. Je ne veux pas avoir de points ajourés, donc je fais une augmentation. Je prends ma laine comme ceci, j'entoure autour de mon doigt et je le glisse. Je glisse la maille obtenue sur mon aiguille de droite. Maintenant, je place mon anneau marqueur, donc prévoyez 4 anneaux marqueurs et je tricote 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nous avons tricoté 15 mailles. Je vais placer un anneau marqueur. Ces 15 mailles vont être toujours fixes, c'est-à-dire on va tricoter 15 mailles et après on va faire une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation et je vais placer encore un anneau marqueur. Je tricote 15 mailles. Il me reste
une maille après avoir tricoté mes 15 mailles. Je place l'anneau marqueur et je fais une augmentation. J'entoure et je fais passer. Et je tricote ma dernière maille. Le deuxième rang, nous sommes sur l'envers. On va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. On glisse l'anneau marqueur et on continue à tricoter. Et je vais aller lentement, de façon à ce que vous puissiez tricoter avec moi. Donc, on va quasiment le tricoter ensemble. Donc, nous sommes sur l'envers et on tricote toutes nos mailles. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote 2 mailles. Nous sommes de nouveau sur l'endroit. Et nous allons donc sur l'endroit, on fait des augmentations. Et maintenant, nous allons tricoter. Donc, première maille, deuxième maille. Voilà. 2 mailles à l'endroit. Un jeté, je glisse l'anneau marqueur et je tricote 15 mailles, soit jusqu'au prochain anneau marqueur. Donc je suis arrivée au niveau de l'anneau marqueur, je glisse et je fais une augmentation, 3 mailles à l'endroit. Maintenant, comment on fait des augmentations? Nous avons 3 mailles, une augmentation, on glisse l'anneau marqueur, on va tricoter 15 mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Donc, si vous ne voulez pas compter, vous avez placé vos anneaux marqueurs, donc pas besoin de compter nos mailles. Je glisse l'anneau marqueur, une augmentation et on va tricoter nos 2 mailles à l'endroit. Le quatrième rang, nous sommes sur l'envers et on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. On glisse. Je glisse l'anneau marqueur et je continue à tricoter mes mailles à l'endroit. Je glisse et je tricote mes mailles jusqu'au bout. Je glisse le dernier anneau marqueur et je tricote mes 3 mailles. Donc apparemment là j'ai fait un jeté, donc c'est pas grave, je vais la tricoter de cette façon en prenant le brin comme ceci par arrière de façon à ne pas former de trou. Le 5e rang, nous sommes sur l'endroit et nous allons tricoter 3 mailles à l'endroit.
1, 2, 3. Donc avec notre maille lisière, ça fait 3 mailles. Et on fait une augmentation. On glisse là nos marqueurs et on tricote 15 mailles. Donc jusqu'au prochain marqueur. On va continuer à tricoter. On glisse là nos marqueurs et on va faire une augmentation. On tricote 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit et on fait une augmentation. On glisse là nos marqueurs et on va tricoter toutes nos mailles. À l'endroit jusqu'à l'anneau et arriver à l'anneau marqueur, on va faire une augmentation et on termine avec nos 3 mailles. Le 6e rang, vous êtes sur l'envers et vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit et on va se retrouver à notre 7e rang. 7e rang, nous sommes sur l'endroit et on continue donc à faire nos augmentations. On va tricoter 4 mailles à l'endroit et on va faire une augmentation. On tricote jusqu'à l'anneau marqueur, nos 15 mailles. On glisse notre anneau marqueur et on fait une augmentation. Nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit et on refait une augmentation. On glisse l'anneau marqueur et on tricote nos mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Et à l'anneau marqueur, on fait encore une augmentation. Après l'anneau marqueur, nous allons faire une augmentation. Et on termine avec nos 4 mailles à l'endroit. Le 8e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Et on va se retrouver au 9e rang pour faire notre dernier rang d'augmentation. Le 9e rang, nous sommes sur l'endroit et on fait donc notre dernier rang d'augmentation. Je tricote 5 mailles, une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, donc 15 mailles. Je glisse l'anneau marqueur et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit. Une augmentation. Je glisse 15 mailles à l'endroit, soit jusqu'à l'anneau marqueur. On glisse l'anneau marqueur, une augmentation et mes 5 mailles à l'endroit. Donc nous sommes à notre 10e rang et là on va tricoter toutes nos mailles
à l'endroit. Nous allons pouvoir enlever nos anneaux marqueurs. Donc on tricote à l'endroit et on enlève nos anneaux marqueurs. On enlève. Et je retire donc le dernier anneau marqueur. Voilà. Alors, je vous montre un petit peu ce que nous avons fait. Ici, nous avons augmenté de façon à former la pointe de devant, comme ceci, regardez. Et ici, donc, c'est au niveau du talon. Voilà ce que nous avons fait. Nous avons fait donc le bas de notre chausson. Maintenant, nous allons tricoter. Nous sommes sur l'endroit. Nous allons tricoter pendant 10 rangs en tricotant toutes nos mailles à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. On ne fait rien et on tricote nos mailles à l'endroit. Aussi bien sur l'endroit que sur l'envers pendant 10 rangs. On commence le premier rang ensemble et vous allez donc terminer celui-ci et faire encore 10 rangs. Une fois que vous avez terminé et que moi aussi j'ai terminé mes 10 rangs, on va se retrouver pour faire donc la pointe ici, la partie du devant. Nos 10 rangs terminés, nous sommes comme ceci, donc nous sommes sur l'endroit et maintenant nous allons tricoter 33 mailles, 32 mailles, excusez-moi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc nous allons diviser notre travail en 3 pour pouvoir faire la petite partie ici du devant. Donc dans un premier temps, on va tricoter 11. Donc nous allons tricoter 21 plus 11 mailles. 1, 2, 3, 4. Donc ça nous fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc je vais vérifier. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça nous fait 21 mailles. Donc vous allez voir, on va laisser 21 mailles de chaque côté et on va travailler sur les 11 mailles du centre. Donc là, on tricote 21 mailles plus 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. On tourne, nous sommes sur l'envers, on doit avoir 21 mailles de ce côté-ci aussi. On tourne et nous allons tricoter 10 mailles. Donc on passe la première, mais on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On tricote donc 10 mailles, la 11e et la 12e ensemble. Et on tourne. Et on va tricoter encore 10 mailles. Donc, première maille, nous ne la tricotons pas, mais on la compte. Ça nous fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Et là, regardez, comme nous avions tourné, nous avons un écart entre les deux mailles. Et ces deux mailles, nous allons les tricoter ensemble. Et on tourne. On tricote 10 mailles. Toujours, donc on ne compte pas la première parce qu'on la prend sans tricoter, mais on la compte. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ici, regardez, la 11e et la 12e, vous allez voir qu'il y a un écart. Donc, et on va tricoter ces deux mailles ensemble. Toujours la 11e et la 12e ensemble. Et on tourne. Nous sommes sur l'endroit. Et on passe la première maille et on tricote 9 mailles. 1, 2, au total 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la 11e et la 12e ensemble. Et on tourne. Et nous allons donc faire toujours la même chose. On passe la première, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La 11e et la 12e ensemble. Et on tourne. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e et 12e ensemble. On tourne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e et 12e ensemble. On tourne. Donc on tricote toujours nos mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On n'a pas besoin de compter à chaque fois. Moi, je le compte pour vous. Parce que regardez, la 11e et la 12e, ça se voit, il y a un grand écart. Et on prend ces deux mailles ensemble. On tourne. Vous voyez, le dessus de notre pied commence à se former. Donc, on fait toujours la même chose. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e et 12e ensemble. On tourne et nous allons continuer donc jusqu'à ce qu'il nous reste
13 mailles de chaque côté. Donc 10, 11 et 12 ensemble. Je tourne et vous pouvez vérifier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai encore 16 mailles de ce côté-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les deux 10, 11e et 12e ensemble. Et on tourne. Et on continue, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La 11e et la 12e ensemble. Donc je vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai perdu ma maille. 8, 9, 10 et la 11e et la 12e ensemble. On tourne. Donc à chaque fois, on prend une maille de chaque côté en tricotant 2 mailles ensemble. Donc on tricote 10 mailles. Et 11e et 12e ensemble. Et je vérifie donc le nombre de mailles qui me reste. 2, 4, 6, 8, 10, 14. Donc je tourne. Et on tricote 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les 2 mailles ensemble. Et je vais voir ici combien de mailles il me reste. 2, 4, 6, 8, 10, 13 mailles. Donc je tricote. De l'autre côté, il me reste 14 mailles. « 10 mailles. La 11e et la 12e ensemble. Maintenant, j'ai 13 mailles de ce côté-ci, 13 mailles de ce côté-ci. Je tourne, je suis sur l'endroit et je vais tricoter mes mailles jusqu'au bout. À l'endroit. On tourne et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au bout. Et on termine et on va pouvoir passer en côte de 2. Donc vous voyez, je termine les mailles jusqu'au bout à l'endroit.
Voilà. Maintenant, nous avons fait, regardez, le petit devant. Donc cette partie. Et maintenant, nous allons pouvoir passer en côte de 2 pour faire le haut de notre chausson. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc on a au total 37 mailles si je ne me trompe pas, et là je fais des bêtises. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc nous avons 13 et 13 mailles de chaque côté, plus 11 mailles donc au centre, ce qui doit nous faire 37 mailles à peu près. Et nous allons tricoter donc ces mailles en côte de 2 pendant 26 rangs. Je vous donnerai en centimètres aussi à la fin, et je vous montrerai comment je rabats mes mailles. Donc 2 à l'endroit, 2 à l'envers, jusqu'à la fin du rang. Et sur l'envers, vous allez tricoter les mailles à l'endroit, et les mailles à l'envers, vous allez les tricoter à l'envers, et je termine donc avec une maille à l'endroit. Voilà. Vous allez continuer pendant 26 rangs, ce qui fait à peu près 7 à 8 cm, de façon à ce qu'on puisse plier comme ceci après. Et je vais vous montrer donc comment moi je rabats mes mailles pour les chaussons, de façon à ce que ça soit assez souple et qu'on puisse faire passer le pied du bébé facilement. Voilà, terminez vos 26 rangs et on se retrouve. Alors, nous avons terminé. J'ai tricoté pendant 7 cm, donc vous pouvez faire 8 cm si vous le désirez. Vous pouvez en faire moins, tout dépend de ce que vous avez envie. Donc, comme ça, de façon à ce qu'on puisse plier. Et maintenant, je vais vous donc montrer comment je rabats mes mailles. Alors, cette méthode, je l'utilise souvent pour les chaussons. Donc, toujours avec la méthode du surjet simple, je passe la première maille et je fais passer, regardez, ma maille par-dessus la deuxième maille. Donc, la méthode du surjet simple, la seule variante, c'est que cette maille, je la remets sur mon aiguille de gauche, je la tricote, je tricote la maille suivante et je fais passer par-dessus. La maille que j'ai sur mon aiguille de droite, je la remets sur mon aiguille de gauche et je la tricote une fois. Je tricote la maille suivante et la première maille qui est sur mon aiguille de droite, je la fais passer par-dessus la deuxième maille. La maille obtenue donc que j'ai sur mon aiguille de droite, je la remets sur mon aiguille de gauche et je la tricote. Et je tricote la maille suivante. Je fais un surjet simple. La maille que j'obtiens, je la repositionne sur mon aiguille de gauche et je la tricote. Je tricote la maille qui suit. Je fais passer par-dessus, donc la méthode du surjet simple. Cette maille que j'obtiens, je la tricote. Je tricote la maille qui suit et je fais un surjet simple, c'est-à-dire la première maille qui est sur mon aiguille de droite, je la fais passer par-dessus la deuxième maille. La maille que j'obtiens, je la remets sur mon aiguille de gauche et je la tricote. Je tricote la maille qui suit, je fais passer par-dessus et la maille que j'obtiens, je la tricote à nouveau. De façon, regardez, vous allez vraiment avoir le bord qui est très très souple pour les chaussons. Donc, je tricote la maille qui suit, je fais mon surjet simple et je remets ma maille sur mon aiguille de gauche et je la tricote. Je tricote la maille suivante, surjet simple,
la maille que j'obtiens, je la tricote, je tricote la maille qui suit et ainsi de suite. Regardez, je l'ai repositionnée, je vais la tricoter une fois, je vais tricoter la maille qui suit, je fais passer ma maille par-dessus l'autre et la maille que j'obtiens, je la tricote. Et vous allez voir, regardez, vous avez le bord qui est très souple. Et on tricote la maille qui suit. Regardez, sur jet simple, la maille que j'obtiens, je la tricote. Je tricote la maille qui suit. Je fais passer par-dessus la maille obtenue, je la tricote. Je tricote la maille qui suit. Donc, je fais passer par-dessus la maille que j'obtiens. Je la positionne sur mon aiguille de gauche et je la tricote. Je tricote la maille qui arrive. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin. Et on va faire après notre petite fleur ensemble. Donc vous terminez et on se retrouve. Voilà, le chausson est donc terminé. J'ai fait les coutures du milieu, du talon et du bas de notre chausson. Maintenant, si vous le désirez, si vous le faites pour une petite fille, histoire de mettre une petite touche sympa, on peut mettre une petite fleur sur le côté, sur le devant. C'est à vous de voir comme vous avez envie. Moi, j'ai envie de le mettre ici, sur le côté. Donc, je n'ai pas d'aiguille d'épingle à nourrice pour tenir. Bon, vous allez prendre une petite laine. Donc, ça peut être de la laine layette qui vous reste d'une autre couleur. Ça peut être des petits cotons comme ça, si vous en avez. Donc, c'est une fleur vraiment qui est très, très simple. Je prends le petit bout, regardez. J'entoure comme ceci autour de mon doigt et je passe mon crochet sur les deux fils. Regardez, avec l'aide de mon pouce de droite, je tiens et je lâche, regardez. Et je vais, pour regarder comme ceci, avec ma main gauche, je tiens et je vais faire une maille comme ceci et je passe au milieu de mon cercle et je fais une maille serrée. Donc on a fait un cercle pas vraiment magique. Je recommence, je me suis trompée certainement. Donc on entoure deux fois autour du doigt et on passe son crochet entre les deux, en dessous les deux brins et on tient comme ceci. Pourquoi je n'ai... Ah voilà, il faut que ça soit derrière. Voilà. Et je vais faire une maille serrée. Je prends ces deux bouts de laine ensemble, de coton si vous préférez. Alors je recommence, je fais des bêtises. J'entoure, je tiens avec l'aide de mon crochet. Je suis, regardez, j'ai les deux boucles là. Et maintenant, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté et je viens faire une bride simple. Un jeté, donc une deuxième bride. Au total, ça nous fait 3 brides. Et maintenant, je fais 3 mailles chaînettes et je viens piquer dans cet espace et je fais une maille serrée. J'ai une pétale, je recommence 1, 2, 3 mailles, un jeté de façon à faire une bride, une deuxième bride. Donc au total,
on en a 3 avec les 3 mailles du départ. 1, 2, 3 mailles. Je viens piquer au centre ici et je fais une maille serrée. J'ai 2 pétales et je recommence. 1, 2, 3 mailles et je vais faire 2 brides. 1, 2, ce sont des brides simples. 1, 2, 3 mailles et je viens faire une maille serrée dans le cercle ici. Et je recommence. 1, 2, 3 de façon à obtenir 4 pétales, toujours dans le même espace. Ici au centre, je fais 2 brides. 1, 2, 3 mailles et je viens piquer au centre et je fais une maille serrée. Donc nous avons terminé notre petite fleur. On tire bien sur notre fil pour fermer le cercle au milieu. Et maintenant, je vais venir cacher, regardez, derrière. Je coupe. Voilà. Et je vais venir faire passer mon bout de laine qui me reste à l'intérieur comme ceci. Voilà. Je coupe. Et maintenant, on peut venir rajouter une fleur de ce côté-ci et une fleur du côté opposé comme ceci. De chaque côté. Voilà les tricopines, notre chausson est terminée. Vous avez vu comme c'est très facile à faire. Donc aussi bien pour garçons que pour petites filles. J'espère que vous avez apprécié. Donc vous allez bien sûr coudre ces petites fleurs soit sur le côté, soit au milieu, comme vous voulez les tricopines, ou ne pas les faire. Donc voilà les tricopines, nous sommes arrivés à la fin de notre tutoriel et j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos et surtout les tricopines, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite dans un prochain tuto.